Avant la couronne, avant la trahison, on la traitait de monstre. Privée de sa meute, marquée comme une renégate, elle a été abandonnée pour pourrir dans les bois morts de l'hiver. Mais quand le sang royal a coulé sur sa neige, la paria n'a pas fui. Elle a montré les crocs et a changé l'histoire pour toujours. Les hivers sur le territoire de Bois-Noir n'étaient pas seulement froids. Ils étaient prédateurs. Le gel semblait avoir des dents, mordant à travers les épaisses couches de laine et la peau la plus dure. Pour Maeve Sterling, le froid était un compagnon constant et impitoyable. C'était son seul compagnon depuis 3 années insoutenables. Maeve était une renégate, un titre qui entraînait une condamnation à mort automatique dans les territoires unifiés du Nord-Ouest. Mais elle n'avait pas toujours été un fantôme hantant la lisière des grandes forêts de pins. Autrefois, elle était la traqueuse en chef de la meute du Dos d'Argent, une guerrière respectée, avec une lignée qui remontait aux premiers colons de la vallée. Cette vie lui a été violemment arrachée la nuit où le vieil Alpha a été retrouvé la gorge tranchée. Le coup d'État avait été brillamment orchestré par Silas Montgomery. Silas était un homme dont l'ambition n'avait d'égal que sa cruauté. Il voulait le titre d'Alpha, mais il avait besoin d'un bouc émissaire pour unir la meute derrière lui. Maeve, dont l'indépendance et la langue acérée avaient toujours été une épine dans la structure patriarcale de la meute, était la cible parfaite. Silas a planté sa lame de chasse près du corps et a témoigné avec un chagrin fin qu'il l'avait vu se transformer et s'enfuir. La meute, aveuglée par le chagrin et manipulée par le discours mielleux de Silas, a réclamé du sang. Maeve s'était à peine échappée vivante, portant une cicatrice profonde et irrégulière sur sa clavicule gauche, la manifestation physique d'un lien de meute rompu. C'était une blessure atroce qui ne cessait jamais vraiment de faire mal. Être une renégate à cette époque moderne, c'était être une sous-humaine sous le règne du roi Alpha Andrew Reed. Le royaume avait atteint des niveaux de puissance économique et militaire sans précédent. Andrew était connu comme un dirigeant brillant et impitoyable qui gouvernait depuis la capitale lourdement fortifiée d'Ironhold. Il avait bâti son règne sur l'ordre et, à ses yeux, les renégats étaient le chaos ultime. Ils étaient sauvages, imprévisibles et dangereux. Son décret était absolu. Tout renégat trouvé à moins de 20 miles d'une frontière de meute civilisée devait être exécuté sur le champ. Pas de procès, pas d'exception. À cause de cela, Maeve vivait dans une paranoïa rigoureuse et épuisante. Elle survivait en ne faisant confiance à personne, dormant dans les hautes branches de séquoias anciens ou au fond de réseaux de grottes calcaires qui masquaient son odeur. Elle récupérait ce qu'elle pouvait, ne chassait que lorsque c'était nécessaire, et enterrait ses traces avec un soin obsessionnel. Elle avait appris à réprimer sa louve, gardant la bête enfermée dans son esprit pour éviter que son odeur ne devienne trop forte. L'isolement était une couverture lourde et suffocante, mais c'était mieux que la lame d'argent du bourreau. C'est un mardi soir de fin novembre que le rythme fragile de sa survie a été brisé. Maeve traquait un élan près de la crête du ravin des Murmures, une étendue géographique dangereuse qui marquait la limite extérieure extrême d'Ironhold. Le ciel au-dessus était d'un violet contusionné, menaçant d'un blizzard massif. Le vent hurlait, un son qui la réconfortait habituellement, mais ce soir-là, il portait quelque chose de métallique et d'anormal. Elle s'arrêta, s'accroupissant derrière un rocher couvert de neige. Elle renifla, ignorant l'odeur des aiguilles et de pin et de la neige qui arrivait. Poudre à canon, caoutchouc brûlé, sang. La peur, vive et enivrante, imprégnait l'air glacial. Ce n'était pas l'odeur d'une chasse animale. C'était humain, ou plutôt un loup-garou sous forme humaine. Maeve rampa jusqu'au bord du ravin, son cœur martelant contre ses côtes. Loin en dessous, le col de montagne sinueux était généralement vide à cette période de l'année, mais ce soir, c'était le théâtre d'un massacre. Un Vuas noir, blindé et élégant, du type exclusivement utilisé par la royauté d'Ironhold, avait été violemment percuté hors de la route. Il gisait sur le côté dans la neige, de la fumée s'échappant de son capot écrasé. Autour de l'épave se trouvaient 6 loups massifs. Ils étaient d'une taille terrifiante. Leur pelage était d'un gris emmêlé et contre nature. Mais ce qui glaça Maeve jusqu'aux os, c'était de leur odeur. Ils ne sentaient pas comme des renégats sauvages. Ils sentaient l'ozone, les suppresseurs militaires de haute qualité et l'odeur distincte et écœurante du territoire de Silas Montgomery. Ce n'étaient pas des bêtes sans cervelle. C'étaient des assassins agissant sur ordre. Maeve savait qu'elle devrait se détourner.
Chaque instinct de survie qu'elle avait affiné pendant 3 ans lui hurlait de se fondre à nouveau dans l'ombre. Laisser les royaux gérer leur propre politique sanglante. Si elle intervenait, elle s'exposerait. Si les assassins ne la tuaient pas, la garde du roi le ferait sûrement dès qu'ils verraient sa clavicule. Mais alors, le vent a tourné, apportant un son qui lui a glacé le sang. C'était le cri terrifié et aigu d'un enfant venant de l'intérieur du VES écrasé. Maeve ferma les yeux, une malédiction amère mourant sur ses lèvres. Elle était une paria, une proscrite, une femme traquée, mais elle n'était pas un monstre. La transformation fut violente et immédiate. Maeve ne prit pas la peine de se déshabiller. Elle laissa la transformation déchirer ses vêtements, ses os craquant et s'allongeant dans une symphonie de douleur maîtrisée. En quelques secondes, là où se tenait une femme, une louve fauve foncée aux yeux ambrés, frappant et intelligent, enfonça ses griffes dans la glace. Elle ne dévala pas la pente. Elle se lança, utilisant la descente abrupte et dangereuse pour prendre un élan mortel. Elle était un missile de muscles et de fourrure s'abattant sur les assassins. Le plus grand des loups gris, clairement le chef, claquait des mâchoires sur la vitre brisée du VUS, essayant de tirer celui qui était à l'intérieur dans la neige. Il n'a jamais vu Maeve arriver. Elle le percuta avec la force d'un train de marchandises, ses mâchoires se refermant sur la peau épaisse de son cou. L'élan les projeta tous les deux dans une violente culbute sur le terrain glacé, un tourbillon de crocs et de grognements. Le chef était plus lourd, élevé pour la force brute, mais Maeve avait été forgée dans la nature impitoyable. Elle était plus rapide, plus méchante, et n'avait absolument rien à perdre. Elle se tordit violemment, sentant le craquement satisfaisant de l'os sous ses dents avant de le jeter de côté. Il heurta un pain avec un bruit sourd et écœurant et ne se releva pas. Les 5 loups restants se tournèrent, leurs yeux jaunes se fixant sur l'intruse fauve. Ils l'encerclèrent. Une manœuvre militaire coordonnée qui confirma les soupçons de Maeve. C'était un commando d'élite hautement entraîné. À l'intérieur du véhicule renversé, Lady Clara Reed, la sœur cadette du roi Andrew, serrait son neveu de 5 ans, Léo, contre sa poitrine. Clara saignait d'une profonde entaille au front, son cœur battant un rythme effréné contre l'oreille de l'enfant. Elle avait regardé avec une terreur absolue sa garde royale se faire massacrer, croyant qu'elle et l'héritier du royaume étaient les suivants. Quand l'énorme loup fauve est tombé du ciel, Clara a pensé que c'était juste un autre tueur. Mais alors que la nouvelle venue se plaçait délibérément entre la meute d'assassins et la vitre brisée, Clara réalisa l'impossible. Une renégate les défendait. Le combat qui s'ensuivit fut une démonstration magistrale de survie brutale et désespérée. Maeve ne pouvait pas les affronter tous dans un test de force. Elle utilisa le terrain accidenté et rocheux à son avantage, se faufilant entre les arbres, utilisant des tactiques de guérilla pour les désorienter. Elle esquiva une mâchoire qui claquait pour ensuite planter ses propres dents dans la patte arrière d'un autre attaquant, déchirant le tendon avant de s'éloigner d'un bond. Mais le nombre était contre elle. Alors qu'elle arrachait la gorge du 3e loup, un autre la prit de flanc, ses mâchoires se refermant sur son côté. La douleur aiguë et brûlante d'un implant dentaire contenant de l'argent lui déchira le flanc. L'assassin essayait de l'empoisonner. Maeve poussa un rugissement assourdissant, ignorant la brûlure atroce de l'argent. Elle pivota, utilisant la propre prise du loup contre lui, se tordant jusqu'à ce que son cou se brise avec un craquement sonore. Les 2 assassins restants, voyant leur chef mort et la moitié de leur escouade décimée par une seule adversaire terrifiante et vicieuse, réalisèrent que la mission était compromise. L'effet de surprise était passé et les sirènes lointaines de la garde royale d'Ironhold résonnaient dans la vallée montagneuse. Avec un dernier grognement haineux, les 2 loups se tournèrent et disparurent dans le blizzard qui s'épaississait. Maeve se tenait haletante dans la neige tachée de sang. Sa fourrure fauve était emmêlée de sang, une partie du leur, la plupart du sien. Son flanc gauche brûlait de la chaleur toxique du poison à l'argent, une blessure qui guérirait très lentement si elle ne la tuait pas d'abord. Elle boita vers le VOS. À l'intérieur, Clara recula, tirant le petit Léo derrière elle, les yeux écarquillés de terreur persistante. Maeve savait qu'elle ressemblait à un cauchemar. Sa poitrine se soulevait et l'instinct de fuir était écrasant alors que les sirènes se rapprochaient. Mais elle devait s'assurer qu'ils étaient en vie. Avec un frisson douloureux, elle se força à reprendre sa forme humaine.
Elle s'effondra sur la neige glacée, nue, grelottante et saignant abondamment du côté. Le froid mordait sa peau nue sans pitié. Clara eut un hoquet. En regardant la jeune femme à l'extérieur de sa fenêtre, elle vit les cheveux sombres emmêlés, les yeux féroces et épuisés, puis elle le vit, la marque irrégulière et indubitable d'une renégate sur sa clavicule. « Vous, » murmura Clara, sa voix tremblante. « Et vous respirez, » croassa Maeve, sa voix rauque à cause du manque d'usage et du froid. Elle s'appuya contre le cadre brisé de la fenêtre, tendant une main tremblante pour forcer le mécanisme de verrouillage coincé afin que Clara puisse pousser la porte. La garde est à 3 minutes. Grimpez le talus, restez dans la lumière. Attendez, dit Clara, en poussant la porte et en sortant dans la neige, portant un Léo silencieux aux yeux écarquillés. Elle retira rapidement son lourd manteau royal doublé de fourrure et le jeta sur les épaules frissonnantes de Maeve. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous fait ça? » Maeve serra le manteau contre elle. La riche odeur de cèdre et de parfum coûteux submergea ses sens. Elle regarda le petit garçon dont les petites mains s'agrippaient à la robe de sa tante. « Dites au roi Andrew de vérifier ses frontières, » dit Maeve, son souffle formant un nuage dans l'air glacial. Ce n'étaient pas des chiens sauvages, c'étaient des hommes de Silas Montgomery. Avant que Clara ne puisse poser une autre question, Maeve se tourna. Elle n'attendit ni gratitude ni pardon royal. Elle connaissait la loi. Les gardes lui tireraient dessus avant que Clara ne puisse dire un mot pour sa défense. Serrant le manteau royal volé contre son flanc ensanglanté, Maeve disparut dans la lisière sombre des arbres, juste au moment où les phares des premiers véhicules de la garde balayèrent le ravin. 10 minutes plus tard, l'air était épais de l'odeur des gaz d'échappement et de l'anxiété. Le roi Andrew Reid sortit de son transport blindé, la mâchoire serrée, ses larges épaules tendues d'une appréhension inhabituelle. Le roi Alpha était une figure imposante et intimidante, avec des yeux bleus perçants qui calculaient habituellement le risque avec une précision froide. En ce moment, ses yeux étaient frénétiques. Il trouva Clara assise à l'arrière d'une ambulance, enveloppée dans des couvertures thermiques, serrant un Léo parfaitement sain et sauf, mais épuisé. Andrew laissa échapper un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis des kilomètres, les prenant tous les deux dans une étreinte désespérée. « J'ai sécurisé le périmètre, » dit Andrew, sa voix un grondement sourd. « Mes hommes traquent les assassins. Nous avons trouvé les corps des mercenaires. Comment as-tu survécu, Clara? » L'escorte de la garde a été complètement anéantie. Clara leva les yeux vers son frère, son expression un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Andrew, ce n'est pas la garde royale qui nous a sauvés, » dit doucement Clara, en regardant vers la lisière sombre des arbres. « Nous avons été sortis de la voiture par une femme, une renégate. Elle les a repoussés toute seule. » Andrew se figea, ses instincts protecteurs entrant violemment en conflit avec ses préjugés enracinés. « Une renégate? Clara, tu es en état de choc. Les renégates ne sauvent pas les gens. Ce sont des opportunistes. » « Ce n'était pas une opportuniste, Andrew. Elle a saigné pour nous, » insista Clara, sa voix se raffermissant. « Elle a reçu une morsure d'argent sur le côté pour protéger Léo, et avant de s'enfuir, elle m'a dit de te donner un message. » Les yeux d'Andrew se plissèrent, fixant le sang dans la neige qui s'éloignait de sa famille pour s'enfoncer dans l'impitoyable bois noir. « Quel message? » « Elle a dit de vérifier tes frontières. Elle a dit que les attaquants étaient les hommes de Silas Montgomery. » Le roi se tenait dans le vent glacial, fixant la lisière des arbres. Le monde qu'il comprenait, un monde régi par des règles strictes, où les renégats n'étaient que de la vermine et ses alphas alliés étaient loyaux, venait de se fissurer violemment. Une renégate avait sauvé la lignée royale et, ce faisant, venait de déclencher une guerre. Le blizzard qui a englouti le ravin des murmures était impitoyable, enterrant l'épave et le sang sous 60 centimètres de neige blanche, immaculée et moqueuse. Pour le roi Andrew Reid, la tempête était une préoccupation secondaire. Son attention principale était la traînée de sang qui s'éloignait de sa sœur et de son neveu, une traînée laissée par un fantôme condamné à mort. Le lendemain matin, Andrew se tenait dans le centre de commandement d'Ironhold. L'immense carte holographique des territoires brillait sur ses traits nets et épuisés. Il n'avait pas dormi. Les corps des mercenaires avaient été transportés à la morgue royale, leurs implants dentaires et leur équipement confirmant exactement ce que la renégate avait affirmé.
C'étaient des agents d'élite et des traces de leur équipement pointaient directement vers le territoire du dos d'argent, le territoire de Silas Montgomery. La loi est absolue, Votre Majesté, déclara prudemment le capitaine Gideon, chef de la garde royale, les mains jointes derrière son dos blindé. Si nous localisons la renégade, le protocole standard dicte une exécution immédiate. Elle a pénétré sur les terres royales. Andrew tourna son regard bleu glacial vers son capitaine. Cette renégade s'est jetée entre ma famille et un commando de la mort armé d'argent, Gideon. Si vous pensez que je vais laisser le protocole dicter le meurtre de la femme qui a sauvé l'héritier de mon trône, vous vous trompez lourdement. Gideon se raidit. Alors, quels sont vos ordres, sir? Nous la trouvons, ordonna Andrew, sa voix un baryton bas et vibrant qui ne laissait aucune place à la discussion. Nous la trouvons vivante. Je dirige moi-même l'équipe de recherche. Au plus profond du bois noir, Maeve perdait la guerre contre son propre corps. Le poison à l'argent de la morsure de l'assassin n'était pas seulement une blessure. C'était un feu rampant et venimeux qui attaquait sa régénération cellulaire. Sa fourrure fauve, habituellement épaisse et brillante, était moite de sueur fiévreuse. Elle avait réussi à se traîner sur 3 miles dans un système de grottes calcaires déchiquetées, s'effondrant complètement une fois qu'elle a atteint le sol humide et rocheux. Elle était de retour sous sa forme humaine, grelottant violemment sous le lourd manteau doublé de fourrure de Clara. Le vêtement royal sentait la sécurité, un contraste cruel avec la réalité atroce de sa situation. Son côté gauche était une toile de tissu noirci et nécrosée dégageant une chaleur atroce. Chaque respiration était une bataille contre le poids suffocant dans ses poumons. « Je vais mourir ici », pensa Maeve. La prise de conscience s'installa en elle non pas avec panique, mais avec un épuisement profond et creux. Elle s'était battue pendant 3 ans. Elle avait survécu à la trahison de Silas, aux hivers brutaux et à la solitude écrasante. Mourir seule dans une grotte parce qu'elle n'avait pas pu ignorer le cri d'un enfant lui semblait une injustice amère et poétique. Ses yeux se fermèrent, l'obscurité de la grotte l'accueillant dans un abîme lourd et silencieux. Des heures plus tard, le bruit de la neige qui craque et de pas lourds vibra à travers les murs de calcaire. Andrew reprit sa forme humaine à l'entrée de la grotte, enfilant l'équipement tactique que ses gardes lui tendaient. Son loup était agité, faisant les 100 pas furieusement sous sa peau. L'odeur qui les avait menés ici était un mélange chaotique. Le riche cèdre du manteau volé de sa sœur, l'odeur cuivrée du sang frais, la puanteur âcre de l'argent brûlant, et sous tout cela, quelque chose d'uniquement captivant. C'était une odeur de pien écrasé et de pluie sauvage, indomptée et intacte. « Lampe de poche », ordonna Andrew en entrant dans la caverne sombre. Les faisceaux de lumière percèrent l'obscurité, balayant les stalagmites jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur une masse recroquevillée de velours et de fourrure au fond de la grotte. Andrew parcourut la distance en quelques secondes, tombant à genoux. Il retira le lourd manteau, révélant la femme en dessous. Elle était pâle, sa peau moite d'une sueur mortelle, ses lèvres bleutées, ses cheveux sombres tombaient en vagues chaotiques autour d'un visage net, saisissant et complètement inconscient. Et là, net et indéniable contre sa clavicule gauche, Gideon s'avança derrière lui, sa main tombant instinctivement sur la lame d'argent à sa hanche. « Sire. »« Rangez ça, capitaine », gronda Andrew, un avertissement sauvage dans sa voix qui fit reculer rapidement le garde expérimenté. Andrew prit délicatement Maeve dans ses bras. Elle était dangereusement légère, son corps brûlant de fièvre. Alors qu'il la soulevait, sa tête roula contre sa poitrine et un gémissement de pure agonie s'échappa de ses lèvres gercées. En regardant la marque de morsure noircie et purulente sur son côté, Andrew sentit une vague de fureur inhabituelle. Non pas contre la femme, mais contre les monstres qui l'avaient conduite à cela. Radio au palais, aboya Andrew sortant de la grotte dans la neige aveuglante, tenant la renégate inconsciente serrée contre sa poitrine blindée. Dites au docteur Harrison de libérer l'infirmerie royale. Pas d'infirmière, pas de personnel subalterne. Confinement total. Si le bruit court que j'ai amené une renégate derrière les murs d'Ironhold, le conseil paniquera. On y va maintenant. Se réveiller ne fut pas un processus doux. Ce fut un arrachement violent au confort engourdi de l'inconscience, remplacé par la lumière stérile et aveuglante d'une baie médicale. Maeve halta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Elle essaya de se redresser d'un coup, mais une main ferme et lourde appuya doucement sur son épaule droite. « Ne bougez pas.
Votre structure cellulaire est complètement épuisée. Arracher ces points de suture vous tuera plus vite que l'argent ne l'aurait fait. Maeve se figea, ses yeux ambrés se tournant vers la source de la voix. Assis dans un fauteuil en cuir à côté de son lit médical se trouvait le roi Andrew Reed. Il n'était plus en armure, portant un costume sombre et sur mesure qui soulignait son imposante carrure. Son visage était un masque d'immobilité calculée, mais ses yeux bleus perçants l'analysaient avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Elle baissa les yeux. Elle portait une blouse médicale douce et propre. La brûlure atroce de son côté avait été réduite à une douleur sourde et gérable. Lourdement bandée, elle était en vie et elle était à l'intérieur d'Ironhold. La panique, vive et immédiate, inonda son système. Elle était une renégate dans les quartiers personnels du roi. Le billot du bourreau était la seule étape logique suivante. « Pourquoi est-ce que je respire ?» demanda Maeve, sa voix un murmure rauque. Elle ne se recroquevilla pas. Si elle devait mourir, elle regarderait le roi dans les yeux quand il l'ordonnerait. Andrew se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Parce que vous avez sauvé ma sœur et mon neveu. Je n'exécute pas ceux envers qui j'ai une dette de vie. »« Vos lois disent le contraire, » rétorqua-t-elle, la mâchoire serrée. « Une renégate à moins de 20 miles de la frontière est tuée sur le champ. »« Je suis la loi, » répondit Andrew doucement, bien que le coin de sa bouche tressaillît face à son défi. Et en ce moment, la loi exige des réponses. Clara a dit que vous avez nommé Silas Montgomery comme l'architecte de l'attaque. Comment une renégate vivant dans la poussière connaît-elle les secrets militaires d'un alpha? Maeve le foudroya du regard, la vieille blessure amère de son passé palpitant au rythme de son pouls. Je n'ai pas toujours été une renégate. Il y a 3 ans, j'étais Maeve Sterling, traqueuse en chef de la meute du dos d'argent. Le front d'Andrew se plissa. La lignée Sterling est ancienne, respectée. Silas a prétendu que la dernière Sterling était devenue sauvage et avait assassiné son prédécesseur. Silas est un menteur et un boucher, cracha Maeve, le venin dans sa voix authentique et brute. Il voulait le titre d'Alpha. Je savais qu'il rencontrait des factions de mercenaires clandestines. Et il savait que j'étais sur le point de le prouver. Alors, il a tué le vieil Alpha, a planté mon arme et a prétendu m'avoir vu me transformer et m'enfuir. Il m'a marqué comme une traîtresse pour masquer sa propre trahison. Andrew se rassit, absorbant l'information. Les implications étaient catastrophiques. Silas Montgomery contrôlait les plus grandes mines d'argent du Nord-Ouest. Il était un allié économique crucial pour Ironhold. Si Silas orchestrait des assassinats pour anéantir la lignée royale, il tentait de s'emparer du trône unifié. Une histoire convaincante, dit Andrew calmement. Mais sans preuve, c'est de la parole d'une louve bannie contre un alpha en exercice. Vérifiez les corps des mercenaires, le défunt Maeve, se redressant légèrement en grimaçant de douleur. Les suppresseurs qu'ils utilisaient, les implants dentaires en argent, ce ne sont pas des améliorations bon marché du marché noir. Ils ont été fabriqués. Regardez les registres de Silas. Vous y trouverez la preuve. Avant qu'Andrew ne puisse répondre, la lourde porte renforcée de l'infirmerie sonna. Le docteur Harrison, un loup plus âgé aux tempes grisonnantes, entra, visiblement stressé. « Votre Majesté, pardonnez l'intrusion, » dit Harrison en inclinant la tête. « Le capitaine Gideon m'a demandé de vous informer immédiatement. Le convoi de l'Alpha Silas Montgomery vient d'arriver aux portes extérieures. » Le cœur de Maeve battait la chamade. Silas était là. L'expression d'Andrew se durcit comme du granit. Quel est le but déclaré de sa visite? Il prétend avoir entendu des rumeurs d'une attaque tragique contre le convoi de Lady Clara, répondit nerveusement Harrison. Il insiste pour offrir le soutien militaire complet de sa meute et sa protection à la couronne en ces temps difficiles. Maeve laissa échapper un rire dur et cynique. Il est là pour voir si le travail a été terminé. Il veut savoir si Clara ou le garçon ont vu quelque chose qui pourrait l'impliquer. S'il découvre que je suis en vie et que je suis ici, il ne quittera pas Ironhold sans ma tête. Andrew se leva lentement, ajustant les poignettes de son costume. L'aura du roi changea, la puissance brute de son loup alpha s'imposant dans la pièce, lourde et suffocante. Il baissa les yeux sur Maeve, ses yeux sombres et illisibles. « Silas Montgomery compte sur l'illusion de mon ignorance, » dit Andrew, sa voix tombant dans un registre dangereux et létal. « Il me croit en deuil, faible et aveugle. Nous allons le laisser le croire. Vous allez le manipuler, » réalisa Maeve, une étincelle d'excitation dangereuse perçant sa peur.
Je vais le démanteler, corrigea Andrew. Il se tourna vers le docteur. Harrison, gardez-la cachée. Elle n'existe pas. Si quelqu'un en dehors de mon cercle restreint tente d'entrer dans cette aile, vous autorisez la force létale. Andrew regarda de nouveau Maeve, les frontières strictes de leur monde se brouillant dans le silence chargé entre eux. Reposez-vous, Maeve Sterling. Demain, vous allez m'aider à réduire son empire en cendres. La grande salle d'Ironhold était un chef-d'œuvre d'intimidation architecturale. Des piliers d'obsidienne s'étiraient vers un plafond de verre voûté et le trône lui-même était taillé dans une seule et massive pièce d'ardoise. Andrew était assis dessus, projetant une image de deuil stoïque. En dessous de lui, Silas Montgomery se tenait au centre de la salle, vêtu de vêtements de deuil impeccablement taillés. Silas était un bel homme aux cheveux sombres plaqués en arrière et au sourire charismatique qui cachait la pourriture sous sa peau. Derrière une vitre sans teint dans la haute alcôve surplombant la salle du trône, Maeve se tenait silencieusement à côté du capitaine Gideon. Elle s'appuyait lourdement sur une béquille, sa respiration courte, ses yeux fixés sur l'homme qui avait détruit sa vie. L'envie de briser la vitre et de lui arracher la gorge était presque irrésistible. « Votre Majesté, mon cœur a pleuré lorsque la nouvelle a atteint mes frontières, » disait Silas en pressant une main sur sa poitrine avec une détresse feinte. S'en prendre à Lady Clara et au jeune héritier, c'est un acte de lâcheté suprême. Vos enquêteurs ont-ils trouvé une trace des bêtes sauvages responsables? Andrew posa son menton sur sa main, son regard fixant Silas. Des bêtes sauvages? Silas, qu'est-ce qui vous fait supposer qu'elles étaient sauvages? Silas ne manqua pas un battement. Qui d'autre que des renégats sans foi ni loi commettrait une telle atrocité? Les meutes civilisées vénèrent la couronne. Nous devons resserrer les frontières. Si vous le souhaitez, j'enverrai mes propres chasseurs d'élite pour fouiller le ravin des murmures. Nous trouverons ces renégats et nous vous apporterons leur tête. Il veut nettoyer sa propre scène de crime, pensa Maeve, ses ongles s'enfonçant violemment dans le bois de sa béquille. Il veut trouver mon corps et s'assurer que ces hommes n'ont laissé aucune preuve. Une offre généreuse, dit Andrew doucement, sa voix résonnant dans la salle caverneuse. Mais inutile. Les attaquants n'étaient pas des renégats sauvages. C'étaient des mercenaires hautement entraînés et lourdement armés. Et il y a 1 heure, mon archiviste en chef a réussi à tracer les numéros de série de leurs armes incrustées d'argent. Le sourire charismatique de Silas vacilla une fraction de seconde, une fissure microscopique dans son armure. Vraiment? Et où la piste a-t-elle mené? Andrew se pencha en avant, le piège tendu, les mâchoires grandes ouvertes. C'est la partie troublante, Silas. La piste a mené directement à une société écran financée par le Trésor du dos d'argent, ce qui signifie soit que vous avez une faille de sécurité catastrophique dans vos rangs, soit que l'homme qui se tient dans ma salle est coupable de haute trahison. Le silence dans la salle du trône était absolu, lourd comme une lame de guillotine attendant de tomber. Dans l'alcôve, Maeve sourit pour la première fois en 3 ans. Le roi n'avait pas seulement jeté une pierre sur Goliath. Il avait pointé un canon droit sur sa poitrine. Le silence dans la grande salle d'Ironhold était absolu, épais et lourd comme une lame de guillotine attendant de tomber. Dans l'alcôve d'observation, Maeve sourit pour la première fois en 3 ans. Le roi Alpha n'avait pas seulement jeté une pierre sur Goliath, il avait pointé un canon droit sur sa poitrine. La façade charismatique de Silas Montgomery se fissura, bien que seulement pour une seconde fugace. C'était un maître manipulateur, lourdement investi dans des comptes offshore aux îles Cayman et des sociétés holding du Delaware pour masquer ses trafics d'armes illicites. Il se reprit rapidement, écartant les mains dans un geste d'innocence blessée. « Votre Majesté, vous plaisantez sûrement, » dit Silas, sa voix dégoulinant d'une diplomatie étudiée. « Une société écran? Si une telle chose existe, c'est l'œuvre d'un traître au sein de mon propre secteur financier. Je n'autoriserai jamais une attaque contre le sang royal. J'exige un tribunal indépendant. Le ministre Hawthorne peut attester de ma loyauté de longue date envers la couronne. » De l'ombre des piliers d'obsidienne, le ministre Hawthorne, un loup mince et grisonnant qui gérait la logistique interne d'Ironhold, s'avança. Il s'inclina profondément devant Andrew. « C'est vrai, sire. Les registres de l'Alpha Montgomery sont complexes. Accuser un alpha en exercice de haute trahison sur la base de virements cryptés provenant d'une source tierce, cela manque de preuves définitives.
Le Conseil exigera un témoin oculaire de l'attaque. Sans cela, cela pourrait déclencher une guerre civile. Andrew resta totalement immobile sur le trône d'ardoise. Ses yeux bleus passèrent de Hawthorne à Silas, reconnaissant la défense orchestrée. Hawthorne avait été acheté. Silas comptait sur les lois bureaucratiques strictes d'Ironhold pour le protéger d'une exécution immédiate. Un témoin oculaire, répéta Andrew, le grondement sourd de sa voix vibrant à travers le sol de pierre. Vous avez raison, ministre Hawthorne. Une trace écrite est facilement contestable devant un tribunal. Mais le sang ne l'est pas. Andrew leva une seule main gantée au-dessus du capitaine Gideon et tapa un code sur le clavier près de la porte de l'alcôve. Les lourdes portes en chêne renforcées à l'arrière de la salle du trône s'ouvrirent en grinçant. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Le sourire confiant de Silas disparut, remplacé par un regard d'horreur pure et totale. Debout dans l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur une béquille, se tenait Maeve Sterling. Elle était flanquée de 2 gardes royaux, vêtus d'une simple tunique grise qui ne cachait rien des lourds bandages enroulés autour de sa taille. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière, exposant la marque irrégulière et indéniable d'une renégade sur sa clavicule. Mais elle n'avait pas l'air d'une paria brisée. Elle ressemblait à un fantôme vengeur sortant de la tombe que Silas avait creusée pour elle. « Maeve » souffla Silas, le sang se retirant complètement de son visage. « Bonjour, Silas » croissa Maeve, sa voix résonnant dans la salle caverneuse. Elle se força à avancer, ignorant l'agonie brûlante de ses tissus déchirés, laissant la béquille derrière elle. Chaque pas était un témoignage d'une volonté de fer forgée dans la nature glaciale. Le ministre Hawthorne paniqua visiblement. « Gardes, saisissez-la. C'est une renégade bannie. La loi exige qu'elle soit tuée sur le champ. »« Repos » rugit Andrew en se levant du trône. La force de concussion pure de son commandement d'Alpha frappa la pièce comme une onde de choc physique, figeant Hawthorne et les gardes du périmètre sur place. Andrew descendit de l'estrade, ses yeux rivés sur Silas. « Elle est sous ma protection directe. Elle est le témoin oculaire du massacre dans le ravin des Murmures et la sauveuse de Lady Clara et du prince Léo. » Silas recula d'un pas, ses instincts de survie l'emportant finalement sur sa ruse politique. Il réalisa que le piège s'était refermé. Il n'y aurait pas de tribunal. La survie de Maeve brisait toute son alibi, non seulement pour l'attaque contre la famille du roi, mais aussi pour le meurtre du précédent alpha du dos d'argent 3 ans auparavant. « C'est une menteuse et une bête sauvage », gronda Silas, ses yeux brillants d'un jaune lumineux et contre nature. « Elle vous manipule, Andrew. Elle connaissait les numéros de série exacts des suppresseurs Sig Sauer que vos hommes utilisaient. » Silas contre Andrew en réduisant la distance. Elle a reconnu les formations tactiques et elle porte la cicatrice des implants en argent avec lesquels vos assassins ont essayé de la tuer. La partie est terminée. Dans une dernière tentative désespérée de survie, Silas craqua. Il n'essaya pas de courir vers les portes. Il se jeta directement sur Maeve. Si le seul témoin mourait, le royaume sombrerait dans une impasse juridique. Il se transforma en plein vol, ses vêtements se déchirant alors qu'un loup massif à la fourrure sombre se matérialisait, les mâchoires claquant vers la gorge exposée de Maeve. Maeve se prépara, se mettant en position de défense malgré la douleur fulgurante de son côté, prête à mourir en combattant. Mais Silas ne l'atteignit jamais. Un flou de mouvements cinétiques intercepta l'alpha du dos d'argent. Le roi Andrew ne prit même pas la peine de se transformer complètement. Il percuta Silas sous sa forme humaine. Sa force était si écrasante que le bruit des côtes de Silas se brisant résonna comme des coups de feu. Andrew projeta le loup massif sur le sol d'obsidienne, sa main s'enroulant autour de la gorge de Silas avec une poigne semblable à un étau en titane de qualité Fenrir. « Tu as amené des mercenaires sur mon territoire », gronda Andrew, ses yeux complètement noirs de la fureur de son loup. « Tu as essayé de tuer ma sœur. Tu as essayé de tuer un garçon de 5 ans et tu oses chasser la femme qui a saigné pour les sauver. » Silas se débattit, griffant désespérément le bras d'Andrew, mais le roi Alpha était d'une force inébranlable. D'une torsion brutale et calculée, Andrew frappa la tête de Silas contre la pierre. L'alpha du dos d'argent devint flasque, complètement assommé. Andrew se releva, la poitrine haletante, l'air épais de son odeur dominante. Il regarda le ministre Hawthorne, qui était tombé à genoux, tremblant violemment.
Captain Gideon, ordonna Andrew sans quitter des yeux le ministre traître. Emmenez Silas Montgomery dans les cellules de haute sécurité. Mettez-le sous entraves d'argent. Arrêtez le ministre Hawthorne pour conspiration et haute trahison. Et envoyez un message à la meute du dos d'argent. Leur alpha est déchu. Ils répondent désormais à la couronne d'Ironhold. Alors que les gardes s'activaient pour exécuter les ordres, Andrew reporta son attention sur Maeve. L'adrénaline qui l'avait maintenu debout s'évapora soudainement. La salle du trône se mit à tourner de manière écœurante. Maeve vacilla, sa main se portant à son côté bandé alors qu'une nouvelle vague de cramoisie commençait à imbiber le tissu gris. Elle s'effondra. Avant qu'elle ne touche le sol de pierre, Andrew était là. Il la rattrapa, la tirant contre sa poitrine sans se soucier du sang qui tachait ses vêtements. « Je vous tiens », murmura-t-il, sa voix perdant son commandement royal, ne laissant qu'une chaleur brute et désespérée. « Vous êtes en sécurité, Maeve. C'est fini. » Maeve leva les yeux vers ses saisissants yeux bleus, le poids lourd et suffocant des 3 dernières années se levant enfin de son âme. Elle n'était plus un animal traqué. « Ma meute », murmura-t-elle faiblement. « Mon nom. Votre nom est slavé », promit Andrew en la soulevant sans effort dans ses bras. « Et quant à une meute, vous n'en serez plus jamais privé. » 6 mois plus tard, la première neige de l'hiver recouvrait le ravin des murmures. Mais la peur qui accompagnait habituellement le gel avait disparu. Le paysage politique des territoires unifiés avait subi un changement sismique. Silas Montgomery avait été jugé et exécuté pour haute trahison. La meute du dos d'argent, horrifiée par les révélations de la tromperie de leur ancien chef, s'était volontairement intégrée au commandement direct d'Ironhold. Mais le changement le plus choquant pour le royaume fut le décret qu'Andrew publia 1 semaine après la chute de Silas. La loi d'exécution sur le champ pour les renégats avait été complètement abolie. À sa place, le tribunal du sanctuaire d'Ironhold fut établi, évaluant les loups bannis et leur offrant une chance de réhabilitation et d'intégration. Maeve se tenait sur le balcon des appartements privés du roi, enveloppée dans un épais pull en laine, une tasse de café noir fumant à la main. Sa clavicule portait toujours la cicatrice irrégulière, mais ce n'était plus une marque de honte. C'était un insigne de survie. Des bras forts s'enroulèrent autour de sa taille, par derrière, l'attirant contre une poitrine large et chaude. Andrew enfouit son visage dans le creux de son cou, inhalant l'odeur de pluie sauvage et de pain qu'il en était venu à désirer par-dessus tout. « Le conseil nous attend », murmura Andrew en déposant un doux baiser sur sa peau. « Ils veulent examiner les nouvelles patrouilles frontalières que vous avez planifiées. » Maeve se pencha contre lui, un véritable sourire effleurant ses lèvres. Elle était passée d'une paria traquée saignant dans la neige à la conseillère tactique en chef d'Ironhold et la compagne du roi Alpha. Leur lien n'avait pas été une solution magique et instantanée. Il s'était construit dans sa salle de guerre, forgé par le respect mutuel, un traumatisme partagé et une alchimie indéniable et brûlante qui liait leurs âmes. « Qu'ils attendent », dit Maeve, tournant la tête pour capturer ses lèvres dans un baiser lent et profond qui envoyait encore une étincelle d'électricité le long de sa colonne vertébrale. Le roi et la reine prennent 1 minute pour eux. Andrew gloussa, ses mains se posant sur les siennes. « Comme vous l'ordonnez, ma féroce renégate. » Ils regardèrent le vaste royaume enneigé. Maeve avait tout perdu à cause de l'hiver une fois. Maintenant, elle le gouvernait. De la terre gelée du bois noir au trône d'ardoise d'Ironhold, la résilience de Maeve Sterling a brisé un régime corrompu. Elle n'a pas seulement lavé son nom volé ou sauvé une lignée royale. Elle a forcé un royaume entier à regarder ses parias et à y trouver de l'humanité au lieu de monstres. La renégade qui a refusé de fuir est devenue la reine qui a appris à son peuple à se tenir debout.